Bonjour à tous, bienvenue dans Secret de Scrap. Donc, je suis Alexandra et voici le petit chat. Donc c'est la vidéo numéro 2 pour le journal intime. Cherchez la numéro 1 si vous ne l'avez pas vue. Attendez 2 secondes. Désolé petit chat. Oui, mais il faut que j'enlève. Voilà, c'est fait. Donc vidéo numéro 2. Nous venons de finir notre couverture. Dans la vidéo numéro 1, je devais coller mon deuxième morceau, ma deuxième partie de couverture. Et j'ai pas encore plié. Donc comme je vous disais, hein. Alors, l'intérieur, j'ai rien fait dans l'autre et je crois que je vais rien faire dans celui-là. Si vous voulez décorer l'intérieur, parce qu'il y a des albums où je décore l'intérieur, vous faites la même chose. Vous collez votre papier ici, vous collez votre papier ici, et vous collez un papier sur la tranche, et après vous pliez. Si vous voulez que votre papier sur les côtés se voit et pas celui de la tranche, vous faites l'inverse. Vous collez votre papier de la tranche, après vous collez vos 2 morceaux de papier par-dessus, et après vous pliez. Je ne vous conseille pas, jamais pour la couverture en fait, enfin à chaque fois que vous travaillez avec du carton, je ne vous conseille pas d'utiliser du cardstock ou du papier uni tout simple, du papier... ça c'est du Clairefontaine, hein, moi c'est la marque Trophée, enfin la marque Clairefontaine et la collection Trophée, mes papiers. J'ai déjà essayé. Ça marche pas très bien. Ça marche un petit peu, mais des fois ça se déchire, des fois ça gondole. C'est pas la même qualité de papier que du papier imprimé. C'est pour ça que moi, dès que je travaille sur du carton, je colle toujours que du papier imprimé. Et c'est pour ça que je vais pas décorer l'intérieur, parce que du coup, voilà, le papier imprimé quand même... je le mets quand il y en a besoin, mais sinon je l'économise. Donc là, moi, l'intérieur noir me va bien. Donc je n'en mettrai pas. Si j'en mettais, ça serait de l'imprimé, ça serait surtout pas. Parce que c'est absolument pas la même qualité de papier et ça fonctionne pas de la même façon. Donc là, il nous faut plier. Il y a 2 façons où le papier peut se plier. Parce que vous voyez, il y a de l'espace. Donc c'est soit il peut se plier à ras de celle-ci, soit il peut se plier à ras de celle-ci, de tranche. Moi je veux le plier à ras de celle-ci. Donc comment je fais? Je pose. Et c'est cette partie-là, j'appuie bien, là, comme ça, pas trop. Et non, mais c'est pas un appel à venir t'allonger. Et c'est cette partie-là que je vais plier tout doucement et relever. Non. Faites-le quand c'est bien sec. Oui, je sais, ça a l'air super confortable. Faites-le quand c'est bien sec, parce que sinon, de l'autre côté, ça se décolle. Hein, c'est ce que je vous avais déjà dit. Hop. Et puis après, tout doucement, mais vous pouvez aller plus loin. En fait, lui, il sera à 90, voire un tout petit peu plus, mais poussez-le un chouïa plus loin pour être sûr qu'il soit bien. Et vous faites pareil de l'autre côté. Tout doucement. Pourquoi je dis doucement? Parce que votre papier craquera moins. Vous avez moins de risque de le déchirer. Il faut y aller doucement. Il faut des fois y aller plusieurs fois. Tout doucement. Vraiment, faut pas se presser pour plier du papier. Et tout ira bien. Voilà. Ça fait joli, hein? Ma jolie couverture. Donc voilà, vous avez compris ce que je vous ai expliqué, j'espère, avec la tranche ici qui peut être cachée dessous ou cachée dessus, selon si on colle celui-là en premier ou celui-là en premier. Et vous faites exactement miroir à l'intérieur si vous voulez recouvrir l'intérieur. Là, vous voyez, mon papier est un tout petit peu trop long, j'ai pas très bien collé, donc ça dépasse. Coupez ce qui dépasse au besoin. Allez-y au cutter et faites très attention. Moi là, je vais rien couper parce qu'en fait c'est très léger et que je veux pas de soucis. Ne déchirez pas votre papier, faites attention à ce que si vous coupez d'un côté et puis pas de l'autre, que ça fasse pas d'irrégularité. Donc là, comme mon papier est bien droit, je vais pas le couper plus. Je trouve que c'est mineur et que ça se voit pas trop, il n'y a que moi qui le vois.
Non, 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 non. Oui, il y a une jolie cachette, elle va aller s'allonger sur mes étagères là. Est-ce que j'arrive à te faire de la place pour que tu nous laisses tranquille un petit peu? Hein? Pour que tu sois sage. Oui, oui, bah attends, je sortais dessus. Parce qu'elle est habituée, mademoiselle, à ce que je lui fasse de la place pour qu'elle aille se coucher n'importe où. Allez. Depuis tout à l'heure que tu cherches une cachette. Go. Allez. Ah bah vas-y maintenant. Allez. Mais oui. Hop. Eh ben non. Alors tu descends. Voilà. Bon, c'est raté. D'habitude elle y reste. D'habitude elle y dort toute l'après-midi. Là je sais pas ce qui lui déplaît. Je vais remettre le reste du coup. Parce que j'en ai besoin, ce que j'avais mis à portée de main. Alors, là on va faire la suite. C'est-à-dire... Désolée pour toutes ces interruptions. On va faire les pages et après on va les coller. Alors les pages, c'est ça. Pardon. 16 par 21 et une pliure à 1 cm. On y va. Alors, faites-le pas tout de suite. Il y a une astuce que je dois vous montrer. Donc, dans l'autre, je sais pas si vous vous souvenez, mes pages sont roses et mes enveloppes sont noires. Dans celui-ci, je vais faire l'inverse. Mes pages seront noires, mes enveloppes seront roses. C'est vraiment au choix, mais c'est justement pour vous montrer les différences de style et puis parce que j'avais envie de changer, j'ai une idée différente. Qu'est-ce que tu fais là? Ah là là, ce petit chat, toujours à faire des bêtises. Alors, j'ai dit, mes pages seront noires. Hein. Donc, je vais prendre des feuilles noires. C'est du A4. Je travaille toujours avec du A4, c'est très bien. Alors, habituellement, mes pages, c'est la moitié d'une feuille A4 et après, je travaille dessus, je fais ma pliure, machin et tout. Là, j'ai travaillé autrement, donc du coup, parce que là, sinon, vous en aviez deux dans une feuille. Là j'ai dû étendre parce que pour adapter au format de mes enveloppes. Sinon j'étais obligée de faire des calculs pour mes enveloppes et j'avais pas envie. Donc si vraiment vous voulez... après la partie noire je la réutilise ailleurs dans l'album ou dans d'autres albums. Donc moi ça me fait pas de gaspillage. Et mais je déplace le sac et tu veux retourner dedans. Hein. Ah là là. Je veux bien que tu aies le sac, mais pas ce qu'il y a dedans. Où est-ce que je vais ranger ça? Je suis désolée. Tiens, hop. Allez, retourne le chercher là-bas. Ouais, je l'ai remis de l'autre côté, elle veut y retourner. Elle est fan des sacs en papier. Allez, dépêche-toi. Saute. C'est agité. Et on perd du temps. Donc 15 cm, 16 cm. Elle est en train de rentrer dedans, j'espère qu'elle va pas s'étouffer. Parce que celui-là il est petit. D'habitude elle me fait ça dans les sacs de course. Non, elle est ressortie. J'allais dire tu respires petit chat. Donc cette partie-là, moi je la réutilise, je la mets de côté. 16 cm. Alors... Et après, bon, je vais en faire 2. Il en faut 6, hein, mais à la caméra, je vais pas vous faire les 6 pages à chaque fois, je vais vous en faire 2. Comme ça, ça vous permet de voir une fois et de revoir une deuxième fois. Et les 4 autres pages, je ferai hors caméra. Pour chacune des étapes. Parce que sinon, après, la vidéo numéro 14, vous allez décrocher un petit peu. Donc... 16 cm et j'ai 2 feuilles. Je vais mettre le reste de mon papier de côté.
Et ensuite, vous allez prendre votre tablette. Ah, je vais tomber mes affaires. Je remue beaucoup aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Vous prenez votre tablette à ranurer et vous faites 1 cm. La partie dont on a besoin, elle fait moins d'1 cm. Je vais vous expliquer pourquoi je fais 1 cm. Donc, et je vais laisser ça dehors pour l'explication. C'est moi juste attraper une chute. Normalement, ouais, à peu près ça. C'est même un peu moins. Voilà. Donc, normalement, c'est plutôt cette largeur-là dont vous avez besoin. Pourquoi je vous le fais couper plus grand? Je vous le fais plier plus grand. Je vais vous le faire plier plus grand et on va le recouper. Et on va le recouper à peu près au milieu. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de plier droit quand on a une aussi fine rainure. Et pour des pages, quand elles sont pas droites, ça pose problème. Moi, dans la première version de l'album, j'avais fait ça. J'avais plié, j'étais obligée de refaire mes pages. Et donc après, j'ai plié, j'ai recoupé derrière. Parce que moi, je trouve ça plus facile. Donc soit vous pliez à 0,5 et vous faites votre pliure et vous en sortez, si vous savez faire. Soit sinon, pour simplifier les choses, moi je plie 1 cm et après je recoupe. C'est comme vous voulez, hein. Mais moi, je trouve plus facile. Donc c'est une reliure, comme je vous disais, hein, que moi je trouve extrêmement simple. La plus simple que je trouve. Et qui fonctionne extrêmement bien. Alors après vous avez plusieurs variantes et plusieurs façons de l'utiliser et plusieurs options. Je vais vous en montrer une, après vous pouvez l'adapter à votre sauce et à vos créations. Donc je pense que vous avez... Alors on va la plier dans l'autre sens aussi, parce que comme c'est des pages, les pages elles se plient dans un sens et dans l'autre, hein. Donc n'hésitez pas à faire votre pliure des deux côtés, pour qu'elles soient bien habituées à plier dans les deux sens. Donc là pareil, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, je fais rien à mes angles de page. Vous pouvez, hein, si vous voulez. C'est absolument pas interdit. Donc, je vais recouper. Et après, comment j'attache mes pages à ma reliure? C'est tout simple. Donc je recouperai, mais là je vais vous montrer pas couper parce que c'est plus grand. Il suffit de mettre la colle sur la tranche, de poser et de coller. Et voilà, et c'est attaché. Et ensuite, vous mettez de la colle sur la deuxième tranche. Donc on va la garder comme ça. Je sais pas si comme elle est pas collée, elle va pas vouloir tenir, mais admettons qu'elle est comme ça. Ah, allez. Admettons que ma page est collée. Je vais coller la deuxième à ras-bord. Et ainsi de suite. Ce volet là, cette bande, vous pouvez la mettre soit toute vers l'avant, comme là je viens de faire, soit toute vers l'arrière. Moi ce que j'ai fait dans l'autre, je les ai toutes mises vers l'arrière. Donc comme ça au démarrage, voilà. Au démarrage ça a l'air tout propre. Je les ai toutes mises vers l'arrière comme ça, donc à chaque fois elles se recouvrent l'une l'autre d'un chouïa. Et la dernière, plutôt que de la laisser comme ça, la dernière c'est la seule que j'ai mise dans l'autre sens, donc sous sa copine. Comme ça, ma dernière page elle est clean, ma première page elle est clean en fait, et toutes les autres sont collées entre. Donc je vous conseille de coller la première et la dernière et de coller celle du milieu. Ou alors, moi c'est ce que j'ai fait, je les colle toutes, après je colle la dernière et après je colle l'avant-dernière. Donc toutes sauf l'avant-dernière. Voilà. Et donc vous voyez, on peut laisser 1 cm, mais moi je les veux plus courtes parce que sinon après ça vous fait une reliure super large. Ou sinon après elles se chevauchent
Et alors c'est pas interdit hein, par exemple de laisser 1 centimètre et puis de les chevaucher à moitié. Sauf que moi je trouve pas ça très pratique, j'ai déjà essayé dans un album précédent. J'étais toute décalée à la fin, c'était pas très très beau. Alors j'ai compensé comme j'ai pu et j'ai trouvé un bricolage qui faisait croire que c'était déjà prévu d'avance et au final personne n'y voit rien, mais moi je le sais. Et donc c'est pour ça que je fais cette méthode là. Donc c'est pour ça que je vous dis vous pourrez l'adapter un tout petit peu. Mais rien de plus simple que je fais un petit volet, je mets de la colle par dessus, je colle ça sur ma tranche. Quand je vous ai dit c'est la plus simple, c'est vraiment la plus simple. Donc quand vous recoupez, c'est pour ça aussi que je le fais avant de remplir mes pages, parce que ça je l'avais fait après la dernière fois. Et quand les pages elles sont pleines, en fait la règle là c'est difficile de la voir droite et du coup c'est difficile de couper droit. Moi je vais laisser à peu près 0,5. Encore une fois c'est pas une science exacte. Généralement les erreurs au millimètre on arrive à les corriger. On n'est pas à ce niveau de détail. Faut être très précis, hein, mais faut pas non plus... Voilà. Donc mon petit volet, je vais faire pareil avec la deuxième. J'aurais dû couper les autres avant parce que là je vais vouloir les coller maintenant. Comme je les ai pas préparés. C'est soit j'arrête la vidéo, soit... Ah non, on va faire autre chose d'abord et on les collera dans la prochaine. Je vais vous... Parce que comme ça, à l'inter-vidéo... Maintenant vous avez compris le principe de toute façon. Mais à l'inter-vidéo, je vais pouvoir faire les autres. Pour qu'on les colle. Ah. J'essaie de m'aligner sur ma grille. Mais comme il y a certains traits qui sont épais, des fois on n'est pas droit même si on est sur le trait. Selon si en haut on est au-dessus et en bas on est en dessous. Donc... C'est pour ça que je mets un peu de temps pour juste faire une découpe. Et voilà. Donc vous voyez au final moi je laisse très peu. Et ça suffit hein, pour que le papier, enfin la feuille elle colle suffisamment. Alors moi je suis très soigneuse avec mes affaires en fait. Donc moi ça me suffit largement. Je vais pas choper mon album. Et encore, vous voyez là je le fais. Il n'y a pas de raison que ça se décolle. Enfin, c'est quand même très très solide, même si là vous voyez, j'ai pas fait l'effort de les recouvrir correctement. C'est parce que celle-ci elle était coupée trop courte, mais moi ça me dérange pas. Donc même s'il y a une très fine tranche en fait qui est collée à la tranche, c'est quand même très solide. Parce que mine de rien, on n'est pas non plus des brutes avec nos albums. On essaie de ne pas l'être. Donc une dernière chose que je vais vous expliquer. Je vais juste regarder combien de temps il me reste sur la vidéo. Et il nous reste 10 minutes. Ok. Après, donc, dans la prochaine vidéo, on les collera quand je les aurai faites. Après, vous allez tracer des lignes. Ok ? Pour... Moi je les trace, ça m'aide à savoir où est-ce que je mets mes feuilles en fait. Donc je trace des lignes. Et donc en haut et en bas. Et après, quand je colle ma feuille, je la colle sur la ligne. Je m'appuie sur ma ligne. Je vous le dis tout de suite parce que du coup... Comme la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. Si vous voulez vous amuser entre temps, je vous donne déjà l'info. Donc maintenant qu'on a nos feuilles, on va passer aux enveloppes. Je vais vous montrer comment on fait l'enveloppe. Donc nous avons eu notre super atelier enveloppe la semaine dernière. Je cherche mon guide de coupe. Là. Et ces enveloppes-là, comme vous le savez, voilà, j'enlève ça. Ces enveloppes-là, elles n'ont pas de rabat. Donc il y a une partie qu'on n'aura pas. Donc du coup, dans la construction, elles seront simplifiées parce qu'en haut, elles sont ouvertes totalement et au même niveau de ce côté-là. Alors, pour l'enveloppe, on va faire comme ça. Donc je prends une feuille A4.
j'enlève mon petit centimètre de rabat en haut et en bas. Et après, sur ce qui reste, je plie au milieu. Et c'est tout. Et après, on fait la découpe habituelle. Donc, je vais vous montrer ça. Donc j'ai 1 cm, 1 cm, ça vous êtes habitué. Si vous avez tout bien suivi dans ma dernière vidéo. Donc voilà. Et après, alors moi je retourne parce que c'est plus facile pour mesurer. Ici, je suis à 11,2 divisé par 2, 5,6. C'est ça. Hein. Je vais vérifier. Les calculs, c'est trop bizarre ce que je viens de dire et je sais. Ouais, c'est ça. Parce que comme c'est des inches, moi en fait, virgule 2 pour moi c'est là. Alors que c'est pas du virgule 2. Donc la moitié de 11 c'est 5,5 plus 1. Parce que ici c'est 11,2, donc ici c'est la moitié plus 1. Enfin bref, c'est pas grave, je me comprends. Et donc voilà. Donc 1 cm, 1 cm et le milieu, mais pas le milieu total, le milieu entre cette ligne là et le bout. Donc, je vais en refaire une deuxième. Parce que j'ai dit que j'en faisais 2 à chaque fois. Donc pour que vous revoyez bien. 1 cm sur le côté, 1 cm en dessous. Et sur la partie qui reste, vous prenez le milieu et vous faites un trait. Voilà. Maintenant on va couper. Je pense que vous vous souvenez comment on coupe. Mais on va quand même le refaire. Donc quand on coupe, en fait, sur la partie qui a les 2 volets, on garde les volets. Et sur la partie qui n'a pas le volet au bout, on enlève tout ce qui dépasse en haut et en bas. Donc là il n'y a que en bas. Donc il suffit simplement que j'enlève, vous vous souvenez, 1 mm à l'intérieur. Il suffit juste que j'enlève cette partie là. Et qu'après je fasse mes petits biseaux. Et mon enveloppe. Et après je plie, mon enveloppe est faite. Donc, ultra simple. Et là je me suis trompée par contre. Dans les mesures. Ouais, j'ai pas mis... Je me suis décalée dans... Ça c'est pas grave. Sauf que j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé. C'est pas grave du tout. Je vais juste faire celle-là d'abord et après je vais réparer ma bêtise. Vous allez voir, ça va être très facile. Donc au lieu de faire 6, j'ai dû me décaler d'un. En fait, j'ai fait 5, quelque chose au lieu de faire 6, quelque chose. C'est juste parce que j'ai essayé de me souvenir des mesures. Il faut pas. Donc, biseau, vous savez, hein. Chaque fois, ça me fait mon angle. Encore le petit biseau là-haut. Donc très léger les biseaux parce que on n'a pas besoin d'un angle à 45. Et j'ai rangé mon plioir. Hop. Et hop. Et le dernier, oui je sais, je fais hop tout le temps. Et le dernier, le voici. Après, souvenez-vous, avant de coller, je fais mon encoche à la perforatrice ronde. Et après, je colle. Donc vous voyez, une pliure là tout le long. J'enlève que ce morceau-là. Je fais mes biseaux un peu partout. Après, je plie. Donc, je vais rattraper ma bêtise de l'autre côté. Quand vous faites une bêtise comme ça, les lignes de pliure, si vous ne les avez pas encore pliées, vous pouvez les effacer avec quelque chose de très plat. Alors ça fait une petite trace, mais pas beaucoup. Donc, je vais la refaire correctement.
qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Comment j'ai mesuré? Mais oui, c'est 5, c'est pas 6. C'est là. C'est là, hein. C'est juste que j'ai... Au lieu de faire 5,6, j'ai fait 6,5, un truc comme ça. C'est pas très grave. Ça se rattrape et même si j'ai trop coupé... Même si j'ai trop coupé, c'est pas un gros morceau que j'ai enlevé en trop. Comme ce sera derrière, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, un petit peu de biseau. Vous voyez, quand vous vous trompez, plutôt que de jeter une grande feuille, hein, on corrige. Souvent, c'est très possible. En plus, là, ce sera recouvert par du papier décoré, du papier imprimé. Donc, ma petite ligne qui est en trop, que j'ai effacée, elle se verra 1,5 millimètre en haut, 1,5 millimètre en bas. Franchement, à la fin, une fois qu'il y a toute la déco et tout, il n'y a plus que vous qui le savez à la fin. Qu'il y a eu cette erreur-là. Donc il faut que je plie les autres, forcément. Et on arrivera, je pense, bientôt à la fin de la vidéo. Puisque ça va être l'heure. Et donc vous voyez là, mon rabat, au final, il va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Mon enveloppe, elle sera collée comme ça. Et ça se voit pas. Il n'y a rien qui va la... empêcher, enfin qui va faire tomber les choses derrière, en bas, enfin elle sera fermée correctement quand même. Je vais mettre tout ça à la poubelle parce que je garde mes chutes mais pas à ce point là. Alors que je récapitule et après je vais vous dire à la semaine prochaine parce que je colle mes vidéos 2 par 2 comme nous sommes dans la numéro 2, mais je pense que je vais tourner la suite tout de suite, je sais pas trop, ou je vais peut-être prendre une petite pause. Donc ensuite, une fois que vous aurez collé, je ne vais pas le faire, mais vous savez comment on colle, et puis découpez votre encoche, votre enveloppe, elle est pile aux dimensions pour être collée sur vos pages. Mais vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'ai collé les enveloppes d'abord dans l'autre, dans celui-là. Je vais d'abord coller les pages dans ma couverture, et après, je collerai les enveloppes sur mes pages. Donc dans les prochaines vidéos, on va coller toutes nos pages à l'intérieur, on va coller toutes nos enveloppes dans nos pages et après on va commencer la déco avec le joli papier. Pourquoi? Parce que toute la suite ça se fait avec du beau papier à peu près. Ah, et il y a encore autre chose qu'il faut que je vous montre. Donc pourquoi je vous dis toute la suite? Parce que ça c'est du beau papier et cette page là avec le passant aussi, faut le faire avec du beau papier. Donc on fera tout ça. Et puis il faudra que je vous montre aussi comment on fait la première page, la construction de la première page. Et on finira par décorer notre album, intérieur et couverture. Je ferai pas tout à l'écran forcément parce que sinon, comme je vous l'ai dit, hein, à la vidéo numéro 14 on y est encore. Mais je vous montrerai pas mal de choses et ce que je ferai pas, je vous l'expliquerai. Je vous expliquerai comment j'aurais fait. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais vérifier que... Allez, j'ai 5 minutes d'avance, mais ça ira. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie. Et du coup, oui, je vais prendre ces 5 minutes pour vous dire quelque chose. Tout le monde me demande où je trouve mon papier, où je trouve mes perforatrices. Je voulais faire une petite vidéo à part pour expliquer ça, mais du coup, vu que j'ai un peu de temps, expliquons-le. Le papier, j'en ai déjà un peu parlé dans mes premières vidéos, mais je vais le répéter. Le papier, c'est comme la mode. Ça marche par collection et par saison. C'est-à-dire que cette collection-là, qui est Primrose, elle a été designée l'année dernière.
Elle est en vente à partir de janvier. Elle sera fabriquée pour un nombre précis d'exemplaires. Généralement, le nombre il est évalué en début d'année. Comme je vous l'ai dit, il y a un salon aux États-Unis qui s'appelle CHA, où toutes les nouvelles collections sont présentées. Et en fonction de l'attrait, ils estiment à peu près combien ils vont devoir en fabriquer. Ils en fabriquent pendant, allez, à peu près 6 mois, là, entre janvier et juin ou juillet. Ils vont fabriquer du Primrose. Et après, ils vont écouler leur stock chez Boboni, chez les différents revendeurs du monde entier. Et quand il n'y en a plus nulle part, ce papier n'est plus fabriqué. Donc généralement, un papier, vous le trouvez pendant au minimum 6 mois, maximum 1 an et demi. Ou alors des fois, si c'est du papier soit où ils en ont trop fabriqué, qu'il n'y a pas trop plu, soit où il y a des gens qui ont stocké, des fois on arrive encore à trouver du papier ancien, mais généralement pas toute la collection, quelques feuilles, et ça dépend chez qui. Alors ceux qui ont du papier très très longtemps, c'est la Fourmi Créative. La Fourmi Créative, aujourd'hui, sur leur site, ils ont encore des collections d'il y a 2 ans, 3 ans, notamment de Boboni. Donc moi j'aime bien justement ça, le fait qu'on puisse encore trouver des collections d'avant, parce que moi ça fait seulement 2 ans que je scrape, et du coup grâce à eux j'ai pu récupérer des collections de avant que je scrapais. Mais c'est la raison pour laquelle le papier part aussi vite, c'est parce qu'il est en quantité limitée, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc si vous le trouvez plus nulle part, c'est qu'il est plus en fabrication, il est plus en vente. Si c'est du papier d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, alors moi c'est vrai que je stocke, donc je vais vous ressortir quelques fois dans mes vidéos du papier d'il y a 3 ans, du papier d'il y a 2 ans, du papier de l'année dernière que vous trouverez peut-être plus, parce que j'ai fait mes petites réserves. Après, il y a toujours du beau papier qui est fabriqué, donc même si vous n'avez pas exactement le même que moi, il y a toujours un joli papier qui correspondra à l'album que vous voulez faire ou au projet que vous voulez faire. Dernière chose, voilà, c'est la même chose pour les perforatrices. C'est-à-dire que il y a des perforatrices, celle-ci c'est une récente, donc vous la trouvez encore. Il y a des perforatrices qu'on ne trouve plus. Il y a des perforatrices, alors je vais vous en montrer une, que voilà. Celle-ci avec l'angle, vous l'avez déjà vue. Celle-ci elle s'appelle Iron Gate, c'est ma préférée de toutes. Et celle-ci, moi quand j'ai commencé à scraper, ça faisait déjà 2 ans qu'elle n'existait plus, enfin qu'elle n'était plus en vente. 2-3 ans que on n'en trouvait plus nulle part. Comment j'ai fait pour l'avoir ? Bah après vous pouvez avoir certaines choses d'occasion, vous voyez elle est un peu abîmée, moi je prends soin de mes affaires, mais celle-ci elle est toute abîmée, parce que je l'ai achetée d'occasion et je l'ai trouvée sur eBay. Voilà, on arrive au bout, donc je finis de vous dire ça. Donc sur le Bon Coin, des fois il y a des scrapeuses qui revendent un peu tout leur matériel. Vous pouvez trouver des... Donc papier comme perforatrice, comme autre chose, vous pouvez trouver des choses qui ne sont plus en vente nulle part d'occasion. Sur eBay, il y a des spécialistes qui achètent le papier et les perforatrices quand elles sortent et qui les mettent dans un placard pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils les ressortent et ils vous les vendent 3 fois plus cher. Celle-ci, je l'ai payée un petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher. Et franchement, quand vous voulez quelque chose, celle-ci, je l'ai cherchée pendant 8 mois, 10 mois, peut-être même plus. Voilà, quand vous avez quelque chose en tête et que vous le voulez vraiment et que vous savez qu'il n'existe plus, que c'est rare, et que vous le trouvez un tout petit peu plus cher que son vrai prix, souvent vous le prenez. Voilà, moi c'est la seule pour laquelle j'ai fait cet effort-là. Après, il n'y en a pas d'autres des anciennes sur lesquelles j'ai craqué. Moi, celle-là, c'est la seule. Donc moi, c'était... Voilà, j'ai pas l'habitude d'aller acheter mes perforatrices sur eBay. Celle-ci, c'était une seule fois. Et c'était une scrapeuse. Cette fois-ci, c'est pas quelqu'un qui avait stocké. C'est une scrapeuse qui s'en était servie beaucoup. Et puis qui... quand elle a vidé un peu sa scrap room et qu'elle a mis de côté ce dont elle se servait plus, et elle en a revendu une partie. Donc pour trouver des choses introuvables,
Le dernier recours, c'est parfois eBay. Mais je recommande rien. Hein. Moi, si vous achetez sur eBay et que vous vous faites arnaquer, venez pas me voir en me disant que c'est moi qui vous ai conseillé d'aller acheter vos perforatrices sur eBay. C'est pas vrai. Je vous donne un peu toutes les options. Après, faites attention aux vendeurs, faites attention à plein de choses. Les recommandations d'usage pour ne pas se faire avoir, faites attention aux choses qui sont trop beaux pour être vraies. Mais sachez ceci, le papier et les perforatrices, c'est fabriqué en quantité limitée, c'est vendu pendant un temps, et dès que tous les stocks sont écoulés, ça ne se trouve plus. Et ça devient rare. Donc c'est la raison pour laquelle on se jette toutes sur les collections dès qu'elles sont comment dire, mises en vente. Pourquoi? Parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc chacune fait son petit stock, veut être sûre d'avoir la quantité qu'elle veut, du papier qu'elle veut. Alors, pendant 6 mois, régulièrement, les sites sont en rupture, ils peuvent recommander. 6 mois, 1 an, en fait, après le moment où elles sont sorties, mais ça dépend des stocks chez Bobigny, là, par exemple. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de la politique du site. Il y a des sites, ils en achètent une quantité, une fois que c'est vendu, ils en recommandent pas. Il y a des sites, ils en recommandent. Donc, voilà. Moi, généralement, je trouve mon papier, je vous l'ai déjà dit, sur mon triplet La Fourmi, Créative, Scrap Malin et la boîte à scrap. La boîte à scrap, ils sont moins chers, mais le papier part super vite. Scrap Malin, ils sont au milieu, mais au niveau prix, mais ils ont les papiers en premier souvent. Souvent, c'est chez eux que je les vois en premier, c'est pour ça que ma première commande, elle est souvent chez eux, parce que je veux les avoir tôt. Et La Fourmi, ils les ont plus tard, mais ils les ont pendant plus longtemps. Et ils recommandent régulièrement. Donc voilà, après, je vous laisse faire votre choix. Là, j'ai dit tout ce que je voulais sur cette petite aparté papier perforatrice. On se revoit la semaine prochaine pour la suite. Avec notre album, nos pages, nos enveloppes. On fera les petits carnets pour aller à l'intérieur. On fera la décoration avec le passant, je vous montrerai comment faire la première et la dernière page et on fera la déco. Je sais pas si je vais tout arriver à faire rentrer dans 4 vidéos, puisque là j'en ai déjà 2. Ce sera la surprise. Et puis voilà, d'ici là scrap est bien. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Là j'ai plus d'avance dans mes vidéos. Donc c'est pour ça que celle-ci je la poste super tard et c'est pour ça que la prochaine, je sais pas quand est-ce que je la tournerai, je sais pas si je vais le faire maintenant ou pas, voilà. Donc là, habituellement j'avais de l'avance donc j'étais sûre de pouvoir fournir toutes les semaines. Là il y aura peut-être un peu de décalage et un peu de retard, faut me pardonner. Comme ce papier là avec 15 jours de retard, moi ça m'a tout décalé dans mon planning. Mais on se revoit bientôt. Voilà, merci d'avoir été là.